Jessica Côté-Guimond, vous êtes membre du comité des jeunes de l'étude sur le devenir des jeunes placés. Comme plusieurs autres enfants, vous avez été placé dans plusieurs familles d'accueil. Comment ça s'est passé pour vous? En règle générale, ça s'est plutôt bien passé. Je vous dirais qu'il y a eu des moments plus difficiles dans ma vie qui m'ont emmené à être transférée en centre de réadaptation. Des moments plus faciles pour moi où j'ai pu réintégrer ma famille ou encore aller en famille d'accueil. Il y a eu beaucoup d'instabilité, c'est certain. Des familles d'accueil essoufflées qui m'ont mis à la porte gentiment aussi. Donc, il y en a eu toutes les sortes. Autant j'ai eu des très, très bons intervenants qui ont pris soin de moi aussi. On le voit aujourd'hui avec les statistiques, les signalements augmentent et on peut se demander, est-ce que les ressources ont suivi? En fait, non, selon moi. C'est sûr qu'il y a toujours de l'amélioration qui se fait continuellement. La direction est très sensible à ça. Encore faut-il que le gouvernement débloque des fonds et offre des services adaptés. Parce que c'est une micro-société, la DPJ, là. Donc, il faut des intervenants et des psychologues, des médecins, des pédiatres. Je veux dire, c'est l'affaire de tous. Et vous, quel est l'effet, par exemple, d'un grand roulement de personnel? On disait que c'est des enfants qui ont des problèmes pour des raisons évidentes d'attachement. Quand on voit les gens qui partent, qui viennent, disons que ça aide pas, mettons. Pas du tout. En fait, c'est très difficile de créer le lien thérapeutique. Moi, présentement, je suis stagiaire en psychoéducation et je fais mes stages présentement au Mont-Saint-Antoine. Et puis, c'est certain que même au sein de l'unité où je travaille, il y a un roulement de personnel. Ça vient que ça affecte la dynamique, le climat social des intervenants. Ça crée beaucoup d'embûches, de la pression au niveau du travail aussi. Il y a vraiment un problème au niveau de la structure puis de rétention de personnel. Ça va de soi pour créer le lien thérapeutique. On a besoin de continuité et de cohérence dans les services. Oui, continuité et cohérence, donc établir une relation de confiance. Parce que les enfants qui sont là, puis vous le savez, peuvent être extrêmement difficiles pour le personnel. C'est dur comme métier. Ça prend presque des vocations. Et je le disais au début, on n'en parle malheureusement pas assez. Effectivement, c'est malheureux, mais on parle surtout de mauvais coups quand ça va pas bien, quand la DPJ a des grands échecs. Mais il faudrait mettre un peu plus d'emphase aussi sur ceux qui travaillent là, toutes ces bonnes personnes qui sont remplies de bonne volonté, qui veulent faire le bien, mais qui malheureusement se confrontent à des problématiques structurelles, financières. On manque de ressources humaines puis de ressources financières, là, vraiment. Jessica Côté-Guimond, je disais que vous êtes, d'ailleurs, c'est pour ça que vous n'êtes pas en studio avec moi, vous avez une réunion de ce comité des jeunes de l'étude sur le devenir des jeunes placés. Qu'est-ce que ça fait, ce comité-là? Bien là, vous voyez, ce soir, présentement, on est une douzaine environ en haut dans notre salle à l'ENAP pour se rencontrer, pour passer en revue le plan stratégique de la DPJ de Montréal. Donc, on a 4 directrices avec nous présentement qui sont là pour nous écouter, pour nous présenter leur plan stratégique, pour nous entendre, pour faire valoir notre parole. Donc, ça fait partie de ce qu'on fait au comité. On développe aussi différents projets avec Grands frères, Grandes sœurs, par exemple, pour du mentorat, avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, pour faire valoir nos droits en tant qu'anciens jeunes placés et jeunes placés, plutôt, devrais-je dire. On développe aussi un projet avec Porte-Voix, qui est Coup d'éclat, qui est des projets plus artistiques, donc le pouvoir d'agir par l'art. Donc, on développe beaucoup de projets pour améliorer les services, faire entendre la voix des jeunes, puis aussi d'être consulté dans la recherche, surtout EDGEP, qui est la seule étude longitudinale au Québec sur le devenir des jeunes placés. En quelques secondes, Jessica Côté-Guimond, vous allez donc, vous dites, vous étudiez, vous êtes stagiaire là-dedans au Mont-Saint-Antoine. Vous voulez travailler dans ce domaine-là, là. Vous voulez remettre à d'autres qui, comme vous, n'ont pas eu de chance quand ils étaient petits. Exactement. Puis je m'implique aussi auprès de Care Jeunesse, qui est un organisme par et pour les jeunes placés, qui est tout nouveau à ses développements. Donc, on recrute présentement des membres pour vraiment améliorer la condition des jeunes. Bravo, merci de nous avoir parlé. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.